fonds patrimonial de la bibliothèque de Cherbourg est constitué d'une cinquantaine de milliers de documents. Nous avons des documents, donc des livres imprimés, des livres ou des documents manuscrits, des plans, des cartes, des monnaies, des médailles, des estampes aussi, des cartes postales. Il y a un gros fonds photographique, notamment sur la libération de Cherbourg en 1944. Et c'est cette diversité qui, notamment, en fait la particularité. Il y a aussi des thématiques qui sont particulièrement représentées, comme la botanique. Les manuscrits apparaissaient pour la plupart d'entre eux déjà au catalogue des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin, mais n'étaient pas forcément visibles au catalogue général des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France a proposé ce signalement afin que les manuscrits de la Bibliothèque de Cherbourg apparaissent dans son catalogue général des manuscrits et soient d'autant plus visibles aux yeux des chercheurs, des universitaires et du grand public à l'échelle nationale, voire internationale. Le fonds des manuscrits contient environ 690 documents et il y en a un petit peu plus de la moitié qui n'étaient pas encore signalés au catalogue général des manuscrits. Donc l'opération actuelle ne concerne que ces 350 documents. Oui. Mon travail, c'est de cataloguer chaque manuscrit qui n'existe pas encore dans la base en ligne, dans le catalogue général des manuscrits. Donc, c'est-à-dire que je prends chaque manuscrit en main et je lui crée une fiche d'identité qui ensuite permettra au grand public de connaître son existence et de pouvoir éventuellement venir le consulter ici à la bibliothèque de Cherbourg. Quand j'ai le manuscrit en main, la première chose que je fais, c'est d'écrire dans un logiciel adapté à son état physique, c'est-à-dire sa taille, le nombre de pages, le titre, la reliure. Et ensuite, je m'intéresse à la mise en contexte de ce document, c'est-à-dire quelle est sa thématique, est-ce qu'on a son auteur, est-ce qu'on le connaît, qui est-il? Et je le rattache à l'époque de sa rédaction. Donc ça demande effectivement souvent, très souvent, de faire des recherches annexes et c'est pour ça que ce sont des opérations qui sont très longues. Celui qui m'a le plus marqué, c'est une histoire de Cherbourg pendant la Révolution de 1789 à 1799 en 24 volumes et 36 chapitres. Et il m'a interpellée précisément non pas par sa thématique qui est très souvent abordée par les érudits locaux dans les fonds patrimoniaux, mais par sa volumétrie, puisque ces 24 volumes font à peu près chacun 300 feuillets, donc 600 pages, et tout cela écrit à la main. Et c'est un travail de recherche en fait très fouillé qui aborde tous les aspects de la vie cherbourgeoise pendant ces 10 ans. Donc c'est un manuscrit vraiment très très particulier par sa richesse, c'est sûr.